par des cinéastes de la République démocratique du Congo a été donné par la projection du film John of God, histoire riche en contenu d'un réalisateur venu des États-Unis pour tourner à Kinshasa. Pour un organe de régulation de la trempe du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le changement du paysage audiovisuel suite au passage attendu de la télévision analogique à la numérisation doit être préparé, d'où ce recours à un expert. Et enfin, la Commission nationale des droits de l'homme avec des membres de la société civile, loin de se mettre d'accord sur l'harmonisation des listes des candidats, visiblement cette institution d'appui à la démocratie a du mal à se mettre en place. Voilà pour les titres de l'actualité, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette grande édition. La matinée d'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières l'a passé avec des députés nationaux élus de Kinshasa. Il était question pour Richard Muyej-Manguez-Mans de faire une communication sur les déroulements de l'opération Likofi et du dernier rapport de Human Rights Watch sur cette opération. Difficile d'avoir le cœur apaisé après le regain d'insécurité observé à Béni dans le Nord Kivu. Le sujet était à la base de cette rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les élus du Nord Kivu. Changement des sites et des interlocuteurs. Cette fois-là, c'est à l'honneur des députés nationaux de Kinshasa que Richard Muyej a organisé ses déjeuners de travail. Il y a un débat d'actualité sur c'est que certains rapports ont présenté comme des allégations liées au dérapage de l'opération Likofi. Il était important, après avoir répondu officiellement à travers un point de presse, et après avoir adressé à cette organisation des droits de l'homme notre contre-rapport, il était important que nous puissions informer les parlementaires de cette démarche. Voilà pourquoi nous nous sommes intéressés aux élus de Kinshasa, mais aussi à la commission Relations extérieures, étant donné que cette ONG a fait allusion des services de renseignement d'un gouvernement étranger, mais il était aussi important que PAJ, la commission PAJ, Sénat et Assemblée nationale soient associés parce qu'il s'agit des droits humains. Bien informés sur les déroulements de l'opération Likofi et cette campagne des ONG internationales contre cette opération, les élus de Kinshasa promettent d'apporter leur pierre. Quant au rapport des ONG, je pense qu'il y a à boire et à manger. C'est à nous, les Congolais, de faire beaucoup plus attention, parce que souvent les ONG commencent comme ça avec des rapports qui ne sont pas du tout fouillés. Nous l'avons connu en 1990 avec le massacre de Lubumbashi, mais par la suite nous nous étions rendus compte que c'était un montage. Nous soutenons les ministres de l'Intérieur dans le projet Likofi 3. Nous encourageons les commandants de la ville pour sa perspicacité à réaliser le projet Likofi 3 afin de mettre fin au Kuluna qui est encore en train de renaître. L'opération Likofi 3 aura bel et bien lieu, mais les élus souhaitent leur implication en amont pour éviter tout chantage ou dérapage qui pourrait s'inviter. Et dans cette polémique entre Human Rights Watch et la police nationale congolaise suite au rapport publié par l'ONG sur l'opération Likofi, le général Célestin Kanyama a répondu en ces termes: « On n'a pas besoin de nous lancer dans une distraction. L'essentiel, c'est de sécuriser la population. C'est tout simplement concis et martial. » Recensement ou identification, comme vous l'entendez, le dénombrement des Congolais est pour bientôt, après l'annonce faite hier par l'Office national d'identification de la population, près de 30 ans après le recensement scientifique de 1983. C'est la première fois qu'on se lance de nouveau dans la recherche du nombre des habitants de la République démocratique du Congo. Reportage. Cette cérémonie est tout un symbole parce que marquant la rupture d'une période d'imprécision dans le domaine de dénombrement de la population. La présentation officielle de la structure à qui revient la tâche d'identifier la population est intervenue ce vendredi. Voici ceux qui présideront à la destinée de l'Office national d'identification de la population. Ils ont une mission claire. L'identification systématique et effective de la population. La constitution et l'entretien du fichier général de la population, la délivrance de la carte d'identité nationale et d'autres imprimés produits
à partir de la base de données du fichier général de la population. La réalisation par lui-même ou par un tierce des études sur l'évolution des méthodologies, de la constitution et de l'entretien du fichier général de la population d'une part, et de la production des imprimés produits à partir de la base de données du fichier constitué d'autre part. Dès leur entrée en fonction, les autorités de l'ONIP tiennent à lever l'équivoque sur un agenda caché. L'ONIP est venu répondre aux attentes et préoccupations exprimées de longue date par la collectivité nationale et la collectivité internationale. C'est notre patrimoine commun, c'est notre œuvre commune. Si l'ONIP est considéré comme ayant un agenda caché, c'est que cet agenda, c'est nous-mêmes qui l'avons caché et que nous sommes tendus des pièges. Il ne faut pas que nous tombions dans ce piège-là. À la veille des élections, il faudra compter sur la célérité et l'efficacité de cet établissement public à caractère administratif et technique. Tâche lourde certes, hormis Huawei, avec qui un partenariat a été signé, l'ONIP compte sur l'implication de tous. Nous voudrions compter sur le soutien de vous tous, de la population d'abord qui constitue la communauté nationale, mais également de la communauté internationale, auprès de qui nous avons un devoir de redevabilité. Les avantages de la création de l'ONIP, estime son responsable, sont transversales. Sécuritaires, financiers, politiques et sociaux. Écho de la ville de Kinshasa, la construction de l'hôtel de ville de Kinshasa et les 25 centres de santé qui seront érigés dans la ville sur financement de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique figurent parmi les points évoqués au Conseil des ministres provinciaux de Kinshasa. La porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olinga, nous en fait le compte-rendu. Le Conseil se félicite de la pose de la première pierre par son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville des travaux de construction de l'extension du bâtiment de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le Conseil remercie vivement les autorités du gouvernement central qui ont rehaussé cette cérémonie de leur présence. Situé sur la façade arrière du site de l'actuel hôtel de ville, il convient de noter que ce projet entraînera la démolition de 2 bâtiments existants afin d'y ériger un nouvel ouvrage ultra-moderne répondant aux standards de la révolution de la modernité, rêve cher à son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République. Dans le même ordre d'idées, le Conseil a instruit le ministre en charge des travaux publics d'accélérer sans délai la mise en œuvre du projet d'érection du monument de Simon Kimbangu dont les études sont achevées. Poursuivant ces débats, le Conseil s'est penché sur l'évaluation du lot numéro 2 du projet soutenu par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA en sigle, qui prévoit la construction de 25 centres de santé dans la ville de Kinshasa, dont 10 dans sa première phase. À cet effet, le Conseil s'est réjoui du lancement des travaux sur plusieurs sites, mais a néanmoins noté la réticence exprimée par les représentants de certaines communautés quant à l'occupation des terrains ciblés pour la réalisation de ces ouvrages. Prenons en compte cette expression et craignant de voir les crédits alloués tomber en annulation, le Conseil a chargé le ministre en charge de la Santé de mener une exploration plus large et d'envisager, si besoin en était, la délocalisation vers des entités qui présenteraient une meilleure disponibilité en termes d'espace. On va parler maintenant élection. Le concept genre a constitué aujourd'hui la substance de la communication transmise aux observateurs long terme de la Commission africaine de supervision électorale par la Commission électorale nationale indépendante. Reportage signé Bibi Ngoua. Les femmes représentent 52% de la densité démographique congolaise, un pourcentage considérable et susceptible de faire d'elles majoritairement, en termes de représentativité au sein des instances de prise de décision, un poids démographique pouvant battre un record électoral à même d'impacter son émergence. Cependant limitée, la jeune féminine, à côté de son partenaire homme,
étaient conviés à une matinée genre et élection au Jardin botanique de Kinshasa ce samedi. Identifier le besoin selon les spécificités, déceler les limites, définir les mécanismes en vue de lui permettre d'améliorer le record électoral et peaufiner les stratégies, autant des soucis qui ont animé la Commission électorale nationale indépendante à échanger avec les observateurs long terme de la Commission africaine pour la supervision des élections. On a mis ensemble l'homme et la femme pour qu'on puisse définir quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour l'émergence de la femme, pour lui permettre d'améliorer son score électoral. Ce sont des étapes et ça va se continuer. Au fur et à mesure, l'étape qui viendra, maintenant, nous discuterons effectivement des enjeux électoraux. Nous leur donnerons l'information qu'il faut sur les processus, l'état des lieux, et ça vient au fur et à mesure. Cerner l'essentiel ne peut que passer par la compréhension des questions soulevées par les observateurs long terme de la CAS en vue de mieux poursuivre leur rôle d'accompagnateur pour un atterrissage en douceur du processus électoral. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose dans nos quartiers qui ne trouvent pas de réponse. Alors la CAS est très satisfaite du fait que les membres ont eu l'occasion de poser des questions et d'avoir également des réponses. Alors nous sommes déterminés parce que notre souci est que les femmes s'impliquent aussi au processus. Nous allons continuer à le faire même à l'intérieur de notre pays. La CENI ne cesse de ratisser large afin de gagner le pari des élections crédibles, transparentes et apaisées, occasion pour elle de remettre des badges aux observateurs long terme de la CAS. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, dans moins d'une année, le paysage audiovisuel subira une mutation suite au passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Et pour éviter d'être pris à dépourvu, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication a recouru hier au service d'un expert afin de comprendre cette révolution technologique. Reportage signé Guilain Kabaloundi. Le rendez-vous du passage de la télévision analogique au numérique est fixé au 17 juin 2015. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, organe régulateur de médias en RDC, est également concerné par ces basculements. D'où l'importance de cette matinée d'information animée par un expert en réseau et télécommunications. Le passage au numérique maintenant est primordial pour le CESAC, pour qu'ils puissent déjà commencer à scruter même quelques chaînes qui sont ici au Congo, des chaînes qui sont numérisées. Mais à la longue, après le 15, si certaines chaînes de notre pays passent au numérique, le CESAC pourra continuer à exploiter son centre de monitoring. Initiative applaudie de demain par le CESAC, cet organe devra acquérir d'ici peu un équipement numérique pour son centre de monitoring de médias congolais. C'est important pour nous d'avoir l'information nécessaire en ce qui concerne ces basculements de l'analogie au numérique parce que nous sommes en train de nous préparer à acquérir cet équipement et donc c'était important d'avoir toutes les informations techniques nécessaires qui nous permettront de faire le choix de l'équipement pour pouvoir changer l'analogie au numérique. L'adhésion au système numérique devra permettre donc au centre de monitoring de médias congolais d'obtenir un traitement informatique complet de tous les documents avec 0 cassette et moins de papier et avec un archivage numérique à durée indéterminée. Autre sujet d'actualité, à quand l'installation des animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme? En tout cas, la question vaut son pesant d'or. Les différentes composantes de la société civile ont du mal à harmoniser les listes des candidats animateurs de cette institution. Et pour une énième fois, le président de l'Assemblée nationale les a réunis ce matin pour faire le point sur les déroulements du processus. Certainement, puisque le bureau avait donné suffisamment de temps. Ouais, il y a eu plusieurs convocations. Chaque fois qu'il y avait des complications, on donnait le temps pour que les gens puissent s'entendre au niveau des composantes avec leurs membres du comité d'accompagnement. C'est ce qui a résolu en grande partie le problème. Pour les restes, là où les difficultés ont persisté encore comme maintenant, il n'y en avait pas beaucoup. Et je pense que le président s'est bien comporté pour ça. La désignation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo, c'est tout un processus. Et nous continuons toujours à féliciter le président de l'Assemblée nationale qui veut à ce qu'il y ait vraiment une transparence totale, du début jusqu'à la fin.
Et au chapitre éducation, retenez que la restitution de la campagne d'internalisation du plan intérimaire de l'éducation menée dernièrement à Chikapa au Kassai occidental par la secrétaire exécutive du secrétariat général en charge du projet de soutien à l'éducation des bases a été faite aujourd'hui. C'est dans le but de lancer la campagne d'internalisation du plan intérimaire de l'éducation qu'une délégation du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, conduite par la secrétaire exécutive du secrétariat général en charge du projet de soutien à l'éducation de base, a séjourné à Chikapa dans le Kassai occidental. Plusieurs cadres provinciaux de l'EPSP, des chefs d'établissement, des syndicats, des comités des parents et les enseignants ont été sensibilisés et informés sur le PIE. Le plan intérimaire de l'éducation, il s'articule principalement sur 3 axes. Le premier, c'est d'améliorer l'accès et l'équité. Ça veut dire qu'avoir plus d'écoles pour nos enfants et avoir plus d'enfants dans nos écoles. Et cela sans avoir à faire le choix entre la fille et le garçon quand il s'agit de scolarisation. Deuxièmement, il s'agit pour le plan intérimaire de l'éducation d'améliorer la qualité des conditions d'apprentissage. Il s'agit en troisième lieu et en dernier lieu pour le plan intérimaire de l'éducation de fournir un soutien, de renforcer la gestion et donc la responsabilisation et de renforcer la gestion du système de l'éducation. La loi cadre sur l'enseignement national, la gratuité aux primaires, la gestion des manuels scolaires, la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont là les quelques thèmes développés au cours de cette campagne. Cap désormais sur le 4e congrès après le 3e qui vient de prendre fin à Kinshasa sur l'association d'anciens et amis de la faculté des médecines de l'université de Kinshasa, assises au cours desquelles on a débattu de la médecine d'ici et d'ailleurs et l'harmonisation des pratiques médicales. Le 3e congrès international de l'Association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNIKIN appartient désormais au passé. Les médecins d'ici et d'ailleurs ont durant 3 jours au Grand Hôtel Kinshasa harmonisé leur vue sur les pratiques médicales dans divers domaines. Au-delà des difficultés rencontrées, les organisateurs se lancent déjà dans la préparation du 4e congrès. 3e congrès qui a connu quand même un grand succès malgré les contraintes financières. Par rapport aux 2 autres congrès précédents, l'élan a été maintenu, la dynamique a été maintenue et je suis fier de tous mes amis. Déjà l'année prochaine, il y aura un autre congrès organisé toujours dans la ville de Kinshasa du 16 au 20 novembre. Donc ça, il faut déjà le retenir. Ce sera toujours dans les mêmes thèmes, médecine d'ici et médecine d'ailleurs. Cette rencontre était un véritable cadre d'échange d'expériences entre les participants venus de plusieurs pays. L'intensité de ces dialogues entre les différents médecins et leur volonté de vouloir travailler ensemble pour construire une médecine qui soit plus homogène sur le Congo avec des moyens qui sont quand même finalement assez réduits, de faire un maximum avec tout ce qui... Une impression de satisfaction et ensuite surtout de fierté de voir que les jeunes que nous avons formés, n'est-ce pas, sont en train vraiment de bien prendre la relève. Et quand les confrères viennent de par le monde pour venir partager avec nous leurs expériences, nous avons aussi quelque chose à donner et à dire. Je crois que c'est un échange important. Ça va en fait au profit de nos malades. Ces assises ont été marquées par des séries de plénières au cours desquelles des éminents médecins ont exposé sur différentes thématiques. Au finish, des brevets de participation ont été remis aux congressistes. L'actualité internationale s'invite dans ce journal à travers les lignes. D'abord, Jeune Afrique qui annonce à propos d'Ebola que François Hollande se rendra en Guinée la semaine prochaine. Le président français a annoncé qu'il se rendrait en Guinée afin d'évoquer l'épidémie des virus Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État français effectuera cette visite à l'occasion de son déplacement au sommet de la francophonie à Dakar, prévu les 29 et 30 novembre.
Et puis, Le Point rapporte qu'au Brésil, un voyant prédit un crash. La compagnie change le numéro de vol. La compagnie aérienne brésilienne TAM a décidé de changer le numéro d'un de ses vols après qu'un voyant eut prédit que l'avion allait s'écraser peu après le décollage. Réputé dans son pays, Juscelino Nóbrega de Luz a pris le soin de faire enregistrer cette prédilection chez le notaire. Selon lui, le vol JJ 3720 du mercredi 26 novembre à 10h30 entre Sao Paulo et Brasilia aura un problème au niveau des turbines et s'écrasera contre un bâtiment de l'avenue Paulista, l'avenue majeure de Sao Paulo. Après son décollage de l'aéroport de Congonha, la compagnie a décidé de prendre les devants et de modifier même le numéro du vol rebaptisé JJ 4732. Cinéma John of God, le nom peut vous sembler moins familier, c'est le récit du film retraçant l'épilogue d'un fantasque chanteur de talents multiples, frasque narcissique et fin boudeur. Jean des Dieux, interprété par Moïse Ilunga, est une belle leçon de vie écrite et réalisée par Céline Poko. La sortie de ce film congolais est intervenue hier au Grand Hôtel Kinshasa. Ce qu'on vient de vivre ce soir est vraiment très encourageant et vraiment je viens de passer un agréable moment. Ce qui m'a surtout plu, c'est qu'il a achevé de me convaincre que le pays peut encore très très bien se vendre. Écoutez, déjà je salue l'entreprise parce que du point de vue qualité d'image, les prises de vue, du point de vue son, c'est vraiment impeccable. J'ai beaucoup aimé la forme, j'ai découvert la culture quinoise et j'ai beaucoup apprécié. C'est une très bonne chose de regarder un tel film typiquement congolais. Nous regardons très souvent des films nigérians, ghanéens qui sont très souvent comme des documentaires, mais là c'est un vrai film avec une histoire. J'ai beaucoup aimé. Singulier, public select, bling bling, tout ce qui caractérise le style d'une sortie avant-première d'un film était réuni. Après de longs mois d'attente, John of God est arrivé en fanfare sur le tapis rouge quinois. Le spectacle a fait naître un désir inouï auprès de l'assistance. Avec un casting de rêve, sa réalisation aura cherché à réinventer en 2014 le 7e art congolais. Un illustre inconnu s'inscrit dans cette nouvelle impulsion et peut-être de manière encore plus radicale. Céline Poko entreprend ici un virage à 180 degrés en filmant les vécus sulfureux d'un artiste musicien congolais. Le réalisateur nous propose une version sur l'histoire des musiciens Made in Congo, parfois désolante et plus souvent hilarante. Cette fiction nous renseigne parfaitement sur ce qui se passe dans la sphère de l'art d'Orphée quinois. John of God prend une toute autre tournure une fois son principal script correctement cerné et l'histoire de passion de la musique d'une ville réputée capitale de l'ambiance et d'un artiste à la vie trouble. Et pour finir, on va adoucir les mœurs avec des airs musicaux allemands et congolais qui ont retenti hier au cours d'un concert livré à l'occasion de la réouverture de l'Institut Goethe, une manifestation à laquelle a pris part l'Institut français à de la Gombe en signe de souhait de bon retour à une maison qui lui est presque sœur. C'était un show inédit qui a emballé le public amoureux de la musique in Africa, venu nombreux vivre ce spectacle. Spectacle organisé à l'occasion de la réouverture de Goethe Institute, centre de rencontre à caractère culturel, fermé il y a 23 ans. Pour agrémenter la soirée, un homme, un style, Jupiter et Orchestre International vont électrifier le public avec leur son unique qui combine afro-pop, rythme congolais traditionnel, funk et rock. Je suis en train de peser sur la musique traditionnelle, mais il faut la donner une dimension internationale. Il faut l'ajouter avec les apports de guitare, vous voyez, ça donne un son un peu rock, mais c'est la musique congolaise. Je chante à Kimon, vous n'avez pas écouté là. Donc pour nous, on se dit que je serais peut-être le précurseur de nouveaux sons de la musique du Congo.
Avant de plonger le public dans l'univers de Jupiter, Catherine Alexandra a remballé le public dans un duo à couper le souffle sur la chanson Congo. Cette dernière interprétera ensuite d'autres titres accompagnés de son groupe Tintani. On aime bien le Congo, on adore être ici. Et une autre chanson qui est sur le changement des mentalités. Là où on chante, il faut brosser nos fronts et il faut un peu atteindre une autre manière de voir les choses des fois. Et de se brosser, d'essayer de mettre un pas derrière, un pas en arrière et voir et regarder nos vies et le monde d'une autre perspective, quoi. Nous, Tintani, on dit merci aux organisateurs de la halle et puis merci encore une fois à tous les peuples congolais qui aiment la bonne musique. Donc nous, c'est le nouveau concept. Donc on ne le promet pas vraiment beaucoup de choses, mais sauf que on est là pour faire la bonne musique, la musique du message, quoi. L'objectif est de renforcer les liens entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Et cet échange a permis à l'organisation de présenter au public Music in Africa, le portail web récemment lancé, exclusivement dédié au secteur de la musique africaine. Bon week-end en compagnie de votre télévision. Je vous retrouve demain pour la rétrospective de la semaine. L'actualité est en continu sur notre site internet www.bone-tv.com.